Bon, et bien là, aujourd'hui, on est au lac de Loudanvielle, dans les Hautes-Pyrénées. Et on va pêcher ce matin, on va démarrer au leurre. Avant que le soleil se lève un peu trop haut, on va essayer de se faire un coup du matin en pêchant au leurre là sur les bordures. C'est un joli poisson, on a trouvé le leurre qui marche, donc on va répéter parce que c'est cool. Bon ben là on remballe, ça y est, on a fini le coup du matin sur le lac, le soleil s'est levé, soleil de plomb, les poissons ils aiment pas ça. Du coup on va changer de technique, on va partir en rivière et on va pêcher à la mouche. On va pêcher en nymphe dans le ruisseau juste en dessous du lac. Voilà, allez go. Bon ben moi du coup c'est Damien Toussaint, je suis guide de pêche dans les Hautes-Pyrénées, plus précisément à Saint-Lary-Soulan. J'ai 27 ans et ça fait maintenant 4 ans que j'exerce ce métier de guide de pêche. Moi c'est Olivier Malot, donc je suis moniteur de ski depuis 15 ans et maintenant 10 ans moniteur guide de pêche, donc dans la vallée d'Or et la vallée du Louron. Le reste de l'année, donc j'ai un boulot qui est saisonnier, je suis pisteur secouriste sur la station de ski de Saint-Lary. Alors moi ça fait 8 ans que je suis arrivé dans la vallée, je suis un expatrié, je suis aveyronnais, j'en suis très fier et je suis arrivé, je suis tombé amoureux d'ici, de cette vallée, de la montagne, des Pyrénées, il y a tout un tas de choses à faire. J'ai essayé de nous faire ma place petit à petit parce que le métier de guide de pêche est quand même dur pour pouvoir en vivre. Et depuis quelques années, j'en vis correctement et j'ai même mon fidèle compagnon associé, Damien Toussaint, depuis 2 ans maintenant. On a créé une association de guides de pêche avec Olivier. Ça nous permet d'accueillir des groupes, de pouvoir proposer des prestations pour des centres de loisirs, des classes scolaires, accueillir des CE d'entreprise, voilà, pour pouvoir proposer à des gens de pêcher à plusieurs. Alors Damien, c'est une grande histoire d'amour avec pourtant on se connaît de pas si longtemps que ça. Olivier, on s'est rencontrés, c'était sur les skis. Tout le temps il y avait quelqu'un qui disait putain il faut que tu rencontres le moniteur de ski qui va t'agacer de pêche et te parler de pêche, tu vas voir, vous allez bien vous entendre. Il m'a dit qu'il pêchait, bon, ça a pas mis longtemps pour matcher, puis on est partis au bord de l'eau tous les deux. On s'est super bien entendu. Une session de pêche, 2, 3, 4 et puis voilà. Puis après l'amitié s'est créée et puis après on en a fait notre boulot et puis on en est très fiers. Ouais. Et c'est super parce qu'on a pu proposer des nouveaux produits et faire plus de qualité. Donc là, deuxième partie de la matinée, on vient d'arriver sur la rivière, toujours dans la vallée du Louron et on va pêcher à la mouche. Olivier va pêcher en sèche un petit peu et moi je vais pratiquer la pêche en nymphe. Donc on va essayer de voir si on peut faire bouger quelques poissons. L'eau est en train de se réchauffer, on est sur des très bonnes périodes en ce moment, donc on va aller voir ça au bord de l'eau. C'est pas un gros poisson, mais bon voilà, on a l'altitude donc c'est normal aussi. On va la relâcher calmement pour pas la fatiguer plus. Eh bien, je pêche depuis que j'étais comme ça, j'avais 3 ans et ouais, ça a été une passion pour moi. J'avais un oncle pêcheur et puis après j'ai appris à l'école de pêche en Aveyron, j'ai lu des bouquins, énormément de magazines et puis voilà, puis après c'est le temps au bord de l'eau passé tous les jours. Pour moi en fait depuis tout petit, tout ce qui se passait sous l'eau était mystérieux, ça je peux pas l'expliquer, j'ai pas été issu d'une famille de pêcheurs. Mais j'étais
mais j'ai été passionné d'eau, de poissons, de bêtes qui vivaient sous l'eau. Mes parents n'en pouvaient plus, ils me laissaient avec les vieux pêcheurs, ils me récupéraient à la fin de faire le marché de nuit à 2 h du matin, j'étais tout petit. Donc après j'ai beaucoup regardé les gens, je me suis beaucoup assis à côté de personnes qui pêchaient et rapidement je suis venu à la pêche à la mouche qui m'a passionné énormément. Après je suis un pêcheur qui aime toutes les pêches, tout ce qui va marcher, parce qu'il y a des moments ça va être plus productif, ça va mieux marcher une technique que l'autre. Donc je me suis un petit peu éparpillé dans pas mal de techniques. On propose différentes prestations, bon, c'est à la demi-journée, journée, sur plusieurs jours. Il y a des gens qui viennent sur plusieurs jours pour découvrir une multiple technique ou différents types de pêche, en ruisseau, en rivière, en lac de montagne. Et après on enseigne la pêche à la mouche, la pêche au toc, qui est la technique traditionnelle là, dans les Pyrénées, la pêche au leurre, la pêche au tenkara, voilà, puis un petit peu tous les dérivés de ces techniques à la mouche, que ce soit en nymphe, en streamer ou en sèche. Voilà, il y a tout un tas de techniques de pêche. Eh bien en fait il n'y a pas de journée type de guidage parce que moi le client va m'appeler et je vais essayer de l'orienter au mieux par rapport à ce que je vais percevoir comme demande. Bon, l'idée c'est de passer un bon moment au bord de l'eau, de venir apprendre des techniques de pêche, des nœuds, des montages et de faire du poisson. Ça c'est le plus. Donc si c'est un débutant, je vais lui proposer une carte blanche et l'amener par exemple un petit ruisseau crapahuté en montagne dans un endroit sauvage pour faire ses premières truites sauvages. Tout dépend de la personne, tout est possible. Je vais m'axer sur la personne et ensuite m'orienter sur le programme. Nous on démarre à 9 h le matin, on vous fournit tout le matériel de pêche, waders, cannes, tout le petit matériel, les appâts, vous n'avez vraiment rien à vous occuper. Et puis on vous amène en fonction de votre niveau et de ce que vous souhaitiez faire ou voir dans la rivière ou dans un ruisseau adapté à votre niveau. Du coup, bon, qui dit pêche dit bon casse-croûte à midi, ça fait partie d'une journée de guidage. Du coup, on propose des paniers repas en plus de la prestation avec des produits locaux. Là, on se fournit sur le marché avec le fromager du coin, le charcutier. Voilà, on a la tourte à la myrtille au boulanger. Et puis du coup, dans tout ça, on peut boire une bière fraîche. C'est ça qui est cool avec le Beer Up. Même en plein soleil, on arrive à boire des bières toutes fraîches. Bon là on vient de finir le bon casse-croûte au bord de l'eau, c'était bien agréable, on a passé un bon moment et on va se diriger du coup dans une autre vallée, dans la vallée d'Or. On va pêcher la Neste d'Or et on va aller voir si on peut faire bouger des plus jolis poissons et on va pêcher en nymphe. L'idée c'est que ta canne, il faut qu'elle passe de ce côté là. Ah ouais? Tac. T'as une petite truite en nymphe. Non, on a décroché. Ah, ça arrive souvent la pêche. Ça fait partie du jeu. Voilà. Et rebelote. Moi je respecte, je suis donc protecteur et de la nature, je suis tout le temps au bord de l'eau, donc je suis, en étant pêcheur à la mouche justement, je suis obligé d'être calé en entomologie, de savoir comment se passe la vie dans une rivière, et la vie est dure dans ces rivières. De plus en plus. Il y a des réchauffements, il y a des algues qui se développent qu'il n'y avait pas avant, il y a des débits réservés qui ne sont plus bien respectés, tu as des barrages qui sont en train d'être remis aux normes pour les passes à poissons, tu as des animaux qui sont introduits sur certains endroits qui n'avaient pas lieu d'être. Ouais, il y a des problèmes, ouais, ça a changé par rapport à quand on dit avant on pêchait plus, mais c'est vrai, oui, il y avait plus de population et ça a changé. Donc à nous de faire attention, parce que nous on se bat pour le pétrole et
pour des choses qui génèrent beaucoup d'argent. Mais l'eau, c'est quand même primordial, c'est la vie, l'eau. Et il y a déjà des pays où la bière va coûter, je parle de la bière ironiquement, moins cher que de l'eau. Donc ouais, il faut faire gaffe à l'eau. Oh, ça fait. Ouais, ça a pris une couleur de ouf. Après, ça peut être très bon, hein. Au moment où c'est monté, tu vois, on a pris des touches. Et là, c'est trop mâché. Tu vois les rondins qui passent et tout, c'est trop. Du coup, ouais, c'est une activité qu'on propose à partir du mois de mars, à l'ouverture de la truite, jusqu'en septembre. On a l'Espagne qui est à côté, qui est à 2 heures d'ici. On est vraiment dans un épicentre de la pêche. Il fait chaud, il y a des poissons, c'est super sympa. Donc si vous avez des questions, vous voulez des infos, n'hésitez pas à nous contacter sur le site internet Pêche Pyrénées Saint-Lary ou bien sinon après sur Instagram ou Facebook sur Damien Toussaint. Voilà, on change de secteur. On va aller un petit peu plus au-dessus sur un barrage et on va voir pour peut-être opter sur une autre technique de pêche parce que l'eau s'est bien teintée, là ils ont lâché les barrages donc on va peut-être sortir les appâts naturels, on va pêcher au toc. On va voir, arriver sur place. Allez go. On monte un petit ver de terre là pour le coup du soir. Le fameux coup du soir. Je me fais chambrer à chaque fois par les potes. Hein, coup du soir, coup du soir. Coup du soir à la truite. Hein. C'est des pics d'activité en fait. Ouais. Les poissons ils ne mangent pas toute la journée donc on a eu des belles opportunités, on y était présent et puis tu vois après ben là ça marche moins bien. Bon, ben nous voici en fin de journée. Donc un bilan plutôt positif, on a fait quelques poissons, on a bien rigolé, on a partagé un bon repas convivial avec de bons produits. Merci à Bira pour nous avoir suivis. On a passé une super journée, Damien. Ouais, c'était chouette. C'est un bon moment au bord de l'eau et moment de partage. Et après ben, c'est la pêche, on a eu des moments avec des pics d'activité, ça a donné, d'autres moments un peu plus compliqués, ça c'est la pêche. On a réussi à faire des poissons au lac ce matin, on a fait des poissons en nymphe un petit peu cet après-midi. Après on a eu un lâcher de barrage, ça nous a compliqué la pêche. Et puis voilà, mais sinon c'était bien sympa de vous avoir rencontré en tout cas. On a pu vous faire découvrir notre passion et notre métier. Et on espère que ça plaira à tout le monde et à tous les abonnés. Et merci à vous en tout cas d'être venus nous accompagner au bord de l'eau aujourd'hui. À cette journée. À cette journée. Et du coup, à bientôt dans les Hautes-Pyrénées, en Vallée d'Or et du Louron. On vous attend.